voyez-vous, la purification en elle-même, que nous pouvons définir par le procédé par lequel nous pouvons neutraliser en fait les laves négatives et activer l'aura, faire rayonner l'aura, donner de la visibilité. C'est un fait, c'est un acte que chaque individu devrait apprendre à réaliser, à poser au cours de sa vie. C'est pour dire qu'il est nécessaire et indispensable de se purifier. Parce que quand nous prenons par exemple les éléments qui peuvent entraîner la souillure de l'âme, c'est-à-dire où que l'homme végète dans une obscurité, où une ardoise d'obscurité entoure un individu, il faut pouvoir se purifier pour neutraliser, pour effacer cette obscurité-là, pour neutraliser ces lames négatives, forcément, pour que l'individu puisse se réaliser, se concrétiser, se donner de la visibilité, avoir la clairaudience et la clairvoyance. À partir de ce moment, il est conseillé de se purifier au moins 2 à 3 fois l'an. Et quand nous parlons de purification de fin d'année, c'est pour que ceux qui n'ont pas eu la chance ou le temps de se purifier au cours de l'année puissent tout au moins se rattraper en fin d'année. C'est pour vous dire que les hommes avertis n'attendent pas en temps normal la fin de l'année pour se purifier. La purification peut se faire par plusieurs moyens et selon les peuples. Selon certains peuples, vous verrez la purification par le feu, la purification par l'eau, la purification par la bougie et tout ça là. Beaucoup d'ailleurs font la purification avec une bougie, un verre d'eau, on peut se purifier avec des versets ou des psaumes de la Bible, on peut se purifier. Mais ce que nous recherchons, c'est une purification qui puisse tenir compte du bien-être global. Quand je parle de bien-être global, je parle du bien-être psychique et psychique, mental, sanitaire, c'est-à-dire bien-être global. La purification, l'élément, le parfait purificateur, j'allais dire, le parfait purificateur, c'est l'eau. De par son essence, l'eau est l'élément, ça fait un parfait purificateur. Ça veut dire que toute purification qui soit faite avec de l'eau est une purification qui a la possibilité d'avoir atteint leurs objectifs. Et nos aïeux, de par leurs recherches, ont identifié certaines plantes à vertu purificative qui ont la possibilité de vous aider à neutraliser les laves négatives. L'inceste, la gourmandise, l'avarice, le mensonge, l'air ambiant constituent les envoûtements par les tierces personnes, c'est-à-dire sorcellerie ou les individus. Tout cela constitue des éléments qui peuvent entraîner la souillure d'un individu. L'inceste, la souillure, la gourmandise, l'avarice, le mensonge. C'est ça que nous appelons l'auto-envoûtement. C'est-à-dire, c'est une souillure qui peut se provoquer l'individu lui-même sans savoir. L'air ambiant s'y ajoute et après tout ça, vous avez l'auto-envoûtement par l'envoûtement par les tierces, c'est-à-dire la sorcellerie, les envoûtements par grégui, par vaudou et autres, qui s'ajoutent. Et tous ces éléments peuvent vous constituer des laves négatives qui vous vont vous entraîner dans une obscurité totale. Et quand vous avez l'âme souillée, ça se répète sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, sur le plan professionnel, conjugal, social, économique, rien ne va. C'est des échecs répétés sur ces plans-là. Vous entreprenez quelque chose, ça commence à décoller, aussitôt, on ne comprend plus rien. Et on commence par attaquer ou à soupçonner la belle-mère, la tante et autres. Là, non. À des moments donnés, certaines personnes viennent à moi et moi, je me contacte seulement de les purifier et ça se décante. La situation se décante d'elle-même. Donc, quand les gens ne comprennent pas certains faits, ils mettent ça sur le coup de la sorcellerie. Tout n'est pas sorcellerie. Tout n'est pas sorcellerie. Il y a des actes anodins
qui nous souillent et qui constituent des obstacles à notre évolution, à notre rayonnement. C'est pour ça qu'il faut se purifier. Et j'allais dire que les anciens ont identifié certaines plantes qui ont des vertus, des particularités de purification associées à l'eau, qui est déjà un élément, le parfait purificateur. Ça vous neutralise des larmes négatives. Il ne faut pas oublier également le fait que le monde dans lequel nous sommes est un monde plein. Ou quand vous sortez même de chez vous, vous rencontrez l'air ambiant, ça peut vous souiller. Vous passez, et les gens ont la possibilité de faire des rituels de fa et autres là, qui déposent à des carrefours sur les grandes voies et tout ça là. Et toutes ces vibrations sont envoyées en l'air. Voyez-vous. Et à tout moment, quand ils constatent un vide quelque part, ces vibrations-là, ces éléments peuvent incorporer des individus. Donc, il faut à tout moment se purifier pour se débarrasser de ces vibrations-là. Il y a également ce que nous appelons énergie négative. À partir du moment où certains individus se retrouvent souillés, il y a les énergies négatives qui élisent domicile dans ces individus-là, au sein de ces individus-là. C'est-à-dire, ils se retrouvent à l'aise au sein de ces individus-là. Voyez-vous? Et à partir de ce moment-là, et les gens le disent, non, oui, il y en a des trucs comme ça, donc c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas dans la visibilité, il y a certaines énergies négatives qui viennent vous habiter. Et quand ces énergies-là viennent vous habiter, ils vous vont faire leur volonté. Et vous-même, sans le savoir, vous vous rétrogradez. Vous vous limitez au niveau, c'est-à-dire à la dimension, à la hauteur, à la limite de ces énergies négatives. Alors que l'homme est appelé à être au-dessus de tout ça. L'homme est appelé à être au-dessus de tout ça. Dieu nous a créés à son image et nous a dotés de force et de pouvoir pour dominer les anges et les esprits. À partir de ce moment, un homme complet, un homme dans son bien-être global devrait être au-dessus de tout ça. Mais on se rend compte que certains hommes se retrouvent au même niveau, au même diapason que ces énergies négatives-là. Et les énergies négatives se retrouvent au sein de ces gens-là et se sentent à l'aise. Donc, ils élisent de domicile. Elles élisent par exemple domicile au niveau de ces individus-là et font faire leur volonté par ces derniers. Donc, c'est pour ça qu'il est capital, primordial, indispensable de se purifier. Donc, je profite pour y inviter les uns et les autres qui n'ont pas eu la possibilité de se purifier, de tout faire pour se rattraper en fin d'année. Parce que quand vous êtes dans un état de souillure, vous n'avez même pas la possibilité de voir les prières que vous faites là, exaucées. Parce que quand nous adressons des prières, quand nous faisons, on dit Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Mais il y a des conditions dans lesquelles il faut rester pour demander. Personne ne nous dit ça. Quand vous n'êtes pas dans ces conditions, vous demandez, vous n'aurez pas. Parce que même quand on vous envoie, quand les mots internes vous envoient ce que vous demandez, il y a la muraille d'obscurité qui empêche ces trucs-là de vous parvenir, de vous incorporer, d'atteindre votre corps éthérique pour voir ça là se réaliser en vous. Donc c'est un obstacle au développement. C'est un obstacle à l'épanouissement tout court de l'être humain. Donc il est recommandé, c'est une question de survie sine qua non, de se purifier. Le baptême, forme de purification, non. Le baptême ne se fait pas tout le temps. Quand on vous baptise, c'est que, comme on le dit dans l'église catholique, au nom de tout ça là, c'est pour vous référencier. C'est-à-dire c'est pour vous référer, pour vous identifier par rapport à une religion. En termes de purification, quand nos aïeux faisaient la purification, il n'y avait même pas de religion importée. Donc, le baptême est venu avec la religion. Voyez-vous. Donc, ce que nous mettons dans purification, vous pouvez être animiste, chrétien, musulman, vous êtes obligé de vous purifier quand vous voulez être connecté à la nature. Quand vous voulez que la connexion soit établie
avec la nature, vous êtes obligé de vous purifier. Ça vous permet de rester en harmonie avec vous et la nature. C'est indispensable. C'est indispensable. Et ça vous permet de vous réaliser. Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui sont prédestinés à ce que nous appelons abondance de biens matériels, abondance d'argent, abondance de fortune. Mais de simple fait qu'ils ne se purifient pas, cette abondance-là ne leur parvient pas. Nous, on est monnaie. Et beaucoup, le Boucan dira, tu es destiné à la richesse, le visionnaire dira la même chose, s'il dira, voilà l'individu qui est pauvre. Il est pauvre. Mais on ne voit pas l'état physique de l'individu à l'instant T pour parler. Nous voyons comment il faut expliquer ça? L'énergie en fait. L'énergie que véhicule l'individu. C'est ça là les gens voient pour dire que l'individu est prédestiné à la richesse. Et quand vous voulez accéder à ces niveaux-là, il faut forcément vous purifier. Et ceci de temps en temps pour vous mettre en condition. On le dit, hein, beaucoup le disent même sans le savoir. Que les gens disent ça et tout ça là. Ça veut dire que même les animaux ont la possibilité de développer ce que nous appelons le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Ce que vous voulez là, avoir, ce que vous voulez être, il faut apprendre à se faire des représentations de la chose. Quand vous voulez avoir un portable, on ne se met pas dans les prières à demander portable. On se fait une représentation du portable. Et c'est ça là que le monde interne connaît. C'est-à-dire, vous leur montrez ce que vous voulez qu'ils vous offrent. Vous purifiez-vous, commencez à faire ça et développer ce que nous appelons l'énergie mentale, la force de la pensée. Et vous allez voir ce que ça peut être. Et je dis, avant que même que vous ne développez cette force de pensée, pour qu'elle soit bénéfique, il faut se purifier pour être dans les conditions. Sinon, le message va parvenir au monde interne qui va réagir favorablement à votre demande. Et pourtant, vous n'allez pas voir ça concrètement dans le monde physique. Donc, il faut se purifier. C'est le canal par lequel, c'est quand vous vous purifiez, c'est la condition pour que les mots internes vous parviennent, c'est-à-dire vous envoient des messages, vous envoient des choses, puissent vous atteindre facilement. Merci. J'ai oublié d'ajouter aux éléments qui entraînent la souillure, l'accouchement. Une femme qui va accoucher là. Et également ceux qui vont malheureusement en prison, rester dans des milieux du genre, il faut qu'ils se purifient. Parce qu'il y a certains milieux ou certains qui fréquentent tout le temps ce que vous appelez chambre de passage. Il y a certains milieux qui sont, comment je vais dire, recherchés par les mauvais esprits et les énergies négatives. Et quand vous passez par ces milieux-là, il faut être sûr que vous êtes avec cette chose-là. Donc, il faut vous débarrasser de ces choses-là pour que les gens, enfin, ces trucs-là puissent vous laisser pour que vous puissiez être en harmonie, non seulement avec vous-même, mais avec la nature. Avec la nature. Vous voyez, vous, quand les gens, par exemple, font le coup dur, ça se dit, hein, sans que les gens ne comprennent peut-être le bon sens. Quand ils font le coup dur à un carrefour, on dit, quand vous passez par là, malheur à vous et tout ça. Mais ils n'ont jamais appelé le nom de quelqu'un quand ils font leurs choses. Ça veut dire qu'il y a des lames négatives qui sont envoyées en l'air. C'est des charges qui sont envoyées en l'air. Et quand vous n'êtes pas dans certaines conditions, vous recevez ces charges-là. Ça vous incorpore, mais ça vous nuit. Donc, on n'a pas besoin forcément d'une fin d'année. Mais comme nous sommes en prélude à une fin d'année, ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire n'ont qu'à le faire. Il faut se purifier. Il faut se purifier. Et la purification qui se fait avec l'eau, je l'ai dit, qui est le parfait purificateur, est la bonne forme de purification. D'autres iraient à la rivière se purifier. Nous avons opté pour les feuilles. Donc c'est pour ça que nous faisons des bains. Nous macérons, des macérations, des tisanes, et vous lavez. Vous pouvez faire des bains sur 7 jours, comme sur un jour, et autres là.
Et ça vous décharge en fait, ça vous rend léger, ça vous met en condition de voir vos prières être exaucées. Nous faisons des prières tout le temps quand nous allons à l'église, à la mosquée et autres là, et nous disons que Dieu n'est pas à notre écoute, alors que c'est nous qui ne sommes pas dans les bonnes conditions pour que nos prières soient exaucées. J'exhorte les uns et les autres à adopter la purification. Comme je l'ai dit, l'eau est le parfait purificateur. Donc, à tout moment que vous vous lavez, vous vous purifiez déjà. Mais il faut mettre un accent et orienter la purification là. C'est pour ça on oriente ça vers les laves négatives avec certains éléments qui ont pour, je dirais, principe ce niveau-là. Sinon, c'est pour vous dire qu'à tout moment, on peut purifier. J'ai parlé de l'air ambiant. Le nouveau-né qui sort de la maison pour aller même à l'hôpital en consultation peut au cours du trajet être imbibé de laves négatives. Et j'ai dit également ailleurs, quand vous sortez de chez vous pour aller à l'hôpital ou pour venir nous voir, nous, tradithérapeutes, il faut se purifier. Pour que quand vous venez vers nous, nous ayons la bonne inspiration de vous consulter, non seulement vous consulter, mais de vous prescrire les bons produits et à temps. Imaginez vous qui êtes malade, qui allez à l'hôpital, le médecin vous prescrit par exemple un produit pour les maux de tête, vous allez utiliser, vous revenez le voir, vous n'êtes pas satisfait, et vous prescrit un autre, et c'est là que vous êtes satisfait. Vous aurez perdu en temps et en argent. Alors que le même médecin qui connaissait les deux produits pouvait être inspiré et vous prescrire le deuxième produit en premier lieu. Donc, ça permet même, quand vous venez vous asseoir devant nous, pour ceux qui recherchent du travail, je dis sur tous les plans, il y a des blocages. Il faut qu'on se purifie. Est-ce qu'on peut se purifier soi-même? C'est bien, c'est ça. On n'a pas besoin de chercher des gens pour vous purifier. Oh non, on n'a pas besoin. Il y a des astuces pour se purifier. Et quand vous vous purifiez, que la purification a réussi, quand vous dormez, vous devez le savoir. Vous devez le constater si vous êtes un homme averti. On ne se purifie pas pour se purifier. Hein. Parce que quand vous faites les choses, il faut un suivi pour voir si ce que vous avez fait a porté. Si le résultat attendu est atteint. On ne se purifie pas pour se purifier. Donc, inutile de consulter, par exemple, un prêtre de phare. Il faut se définir des fréquences de purification. Et quand vous vous purifiez, même quand vous allez pour la consultation du phare, même quand vous allez à la mosquée, même quand vous allez partout, vous allez voir que vous là, vous serez différent. Et quelqu'un qui se purifie très souvent a même la chance de ne pas se voir attaqué par les hommes méchants. Ça ne peut pas, ils n'arrivent pas facilement à avoir ce genre de personnes-là. Parce que votre âme rayonne, vous avez une visibilité, vous avez la clairvoyance, la clairaudience, vous êtes un homme complet, quoi. C'est-à-dire, et non sobé. Donc, il faut se purifier. Donc, comment alors prendre cette initiative? Il faut se lever du jour au lendemain pour aller... Il faut aller vers les sachants. Il faut aller vers les sachants. Il faut venir vers nous. Ah, il faut venir vers nous. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir vers nous, qui nous appellent, nous allons les orienter. Ce n'est pas forcément pécunier, mais le faire quelque chose et bien faire, c'est ça ce que nous voulons. Puis j'ai parlé de bien-être global. C'est ce que nous recherchons. Il y a des gens qui sont malades malades pas mentalement, malades physiquement, malades, qui souffrent de différentes maladies à cause de la souillure de l'âme. Et il suffit que ces individus-là simplement se purifient pour recouvrer leur santé à 50% déjà. Parce que des fois, quand vous êtes dans la souillure de l'âme, même les produits qu'on vous remet là ne répondent pas. Les médicaments qu'on vous prescrit ne répondent pas comme ça se voit. Ça se doit. Et quand vous faites, j'entends souvent dire, moi j'ai fait savon, moi j'ai fait ci, ça n'a pas marché. Mais tu es dans quelles conditions pour utiliser le savon? Le même savon qui n'a pas marché pour X marche pour Y. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça, moi, je dis aux gens qui viennent à moi, quand vous venez, ce n'est pas vous acheter, vous allez, vous perdez de vue. Non. Nous gardons la relation, il y a le suivi. Et nous voyons où il faut ajuster les choses. Parce qu'il y a également les éléments, les 4 éléments qu'il ne faut pas oublier, l'air, l'eau, le feu et la terre, qui constituent un individu. Et il y a le 5e élément qui est la kasha, l'aliment mundi. C'est ça qui donne vie et vibration à l'individu et aux entités même. Donc, à un moment donné, nous identifions même l'élément, lequel des 4 éléments est le plus dominant et en ascendance.
chez cet individu-là et nous faisons des trucs correspondants pour vite aller où nous voulons atteindre les objectifs indiqués. Et donc, il faut que les uns et les autres d'abord se purifient avant de pouvoir apprécier que ça soit des traitements, que ça soit des trucs spirituels ou même d'être en relation avec la nature. Il y a les mondes internes qui sont là, qui demandent à nous contacter, à nous informer tout le temps, mais de par nos souillures, de par nos conditions pas orthodoxes, pas recommandées, on n'arrive pas à recevoir les informations qu'il nous faut pour évoluer. Et on accuse à tort tout le monde, les tantes et tout ça. La sorcellerie est là, nous sommes d'accord. Mais tout n'est pas du fait de la sorcellerie. Mais c'est clair, vous savez, nous sommes dans une dynamique. Ce que vous gardez pour vous, vous le perdez. C'est ce que vous donnez que vous gagnez. Et vous le dites très souvent en disant au centuple. C'est ça vous dites donc, que Dieu te le rende au centuple. Voilà. C'est ça. Donc, il faut donner pour recevoir au centuple. Mais j'allais dire, la purification avec l'hysope. Vous savez, il y a niveau et niveau. Dans toute chose. Il y a niveau et niveau dans toutes choses. La purification pas avec l'hysope, c'est la purification lambda. C'est la purification le plus élémentaire que tout le monde peut faire. Rechercher la feuille de l'hysope, se purifier et tout ça là. Mais est-ce que cette purification-là peut anéantir à des niveaux où je suis en train de voir là? Il faut pouvoir être en harmonie avec la nature. Mais il se fait que de par nos professions, de par nos comportements, de par la survie humaine, il nous arrive d'avoir des comportements qui compromettent cet état de choses. C'est pour ça qu'on est appelé à se purifier fréquemment. Je citais dans les éléments qui peuvent causer la souillure de l'âme, le mensonge. Vous pouvez être attaquant et par le portable dire que vous êtes à Natitengo. C'est un mensonge. Les 10 commandements de Dieu, tu ne mentiras pas. Tu respecteras ton père et ta mère. Quand vous n'arrivez pas à respecter déjà un seul des principes, c'est-à-dire de ces 10 principes-là, de ces 10 lois-là, il faut vous purifier tout le temps. Il faut vous purifier. Je ne dis pas qu'il faut substituer la purification au respect des lois de la nature. Je n'ai pas dit ça. Mais la purification pourrait vous aider à compenser un temps soit peu. Donc, il est clair que nous recommandons le respect, et ceci, strict des lois de la nature. Peut-on dire que purifier ou bien se faire purifier égale à effacer ses péchés? Ni de moi. Non, mais je ne saurais même le dire, puisque je sais, et vous le savez, je le sais, que vous savez que la nature, aussi rigoureuse que la nature, il n'y a pas. Donc, qu'on ne se leurre pas pour dire repentance des péchés, vous communiez, vous excusez, vous demandez pardon. Aucun péché ne s'annule. Aussi rigoureuse que la nature, il n'y a pas. Donc, quand les gens s'enferment et font des trucs mauvais et tout ça, la nature leur comptabilise tout ça. Ça se comptabilise. La nature prend des clichés. Ce que nous sommes en train d'avoir comme décision aujourd'hui, la nature a déjà enregistré ça. Et les sachants, ceux qui ont la possibilité de pouvoir vérifier la véracité de ce que cette émission a eu lieu ce jour-là, dans 50 ans, pourront vérifier ça dans les mondes internes. Parce que ça aurait laissé des clichés. Donc, on ne se leurre pas. Plus rigoureuse que la nature, il n'y a pas. À bon entendeur. Salut. Merci. D'abord, se purifier, j'exhorte les uns et les autres, de toute façon, à l'orée, en fin ou début d'année, de se purifier. Donc, je les invite à se purifier. Après la purification, nous sommes dans le domaine traditionnel. Pour ceux qui font beaucoup les consultations selon leur forme, que ce soit étude de vie, que ce soit une consultation sommaire au niveau de l'année, et que ce soit consultation de phare pour anticiper, pour prévenir. Il n'est pas question de subir. Jésus-Christ même l'a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut être éveillé. Il faut rester éveillé.
et utilisons ce que nous disposons comme connaissance pour réussir notre vie. Donc, aucune année n'est censée être mauvaise ou bonne en soi. C'est ce que vous voulez de que l'année soit pour vous, qu'elle sera. Et donc, la fatalité là, il faut que les uns et les autres puissent se mettre au-dessus de ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de dessin préétabli. Donc, pour ça, il faut que chacun puisse s'armer en fonction de ses objectifs. Votre mot de fin. Je remercie vous, monsieur le journaliste, et Maurice TV, tous les techniciens dans l'ombre, je les remercie. Je remercie les internautes, les téléspectateurs qui nous suivent. Et je remercie au passage mon papa, Feu Philibert Kossi-Dossu-Ovo dit la Feu, le fétiche, qui m'a appris le b.a.-ba de la médecine traditionnelle, qui m'a formé, qui a fait de moi un expert en médecine traditionnelle pharmacopée ancestrale. Je remercie le Tout-Puissant, la nature, je remercie les 4 éléments et je recommande à chacun de veiller à son bien-être global. Merci.